Sais-tu que simplement par ton contenu, tu es capable de transformer quelqu'un qui doute de toi, qui doute de ton produit, qui doute de ta marque, en quelqu'un qui croit en ta marque et qui devient ton ambassadeur? Est-ce que tu sais que par le pouvoir du contenu, tu peux changer la mentalité de quelqu'un au point où tu le transformes d'un simple inconnu en un client fidèle qui achète de toi encore, encore et encore? Dans cette vidéo, je vais partager avec toi le pouvoir psychologique que le contenu te donne en tant qu'entrepreneur et en tant que chef d'entreprise qui te permet de changer la mentalité de ceux qui consomment ton contenu au point de les transformer et de les faire passer de simples personnes qui doutent de toi en personnes qui croient en toi, des étrangers en acheteurs fidèles. Si tu veux en savoir plus, reste connecté et allons-y. Salut à toi, c'est Zoé du Cameroun. Toujours un plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir renouvelé. Aujourd'hui, nous voulons parler sur un sujet que je trouve très pertinent pour nous, pour les entrepreneurs, très pertinent pour les chefs d'entreprise, pour aider à booster tes ventes, à bâtir ton image de marque, à accroître tes résultats et à faire plus d'impact. Nous voulons parler de la psychologie ou du pouvoir psychologique du contenu. Je sais très souvent lorsqu'on parle de contenu, particulièrement sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont réticents, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont réticents, mais simplement c'est parce que nous ne comprenons pas le pouvoir qu'il y a dans le contenu et l'opportunité que les réseaux sociaux nous donnent aujourd'hui. Vous savez, j'ai l'habitude de le dire, je le crois fermement, les études le démontrent, les expériences des autres le démontrent, tout commence par le contenu. Au commencement, c'est le contenu et rien de significatif ne peut se passer dans ton business s'il n'y a pas de contenu. Laisse-moi te le démontrer. Ton contenu a plus de valeur que ton produit. Et lorsque je parle de contenu, je parle de quoi? Je parle des informations que tu partages consciemment ou inconsciemment, de manière verbale ou de manière non verbale, qui influence ceux qui t'écoutent et les pousse à poser une action qui va soit dans le sens d'acheter ton produit ou soit dans le sens de rejeter ton produit. En réalité, lorsque tu t'engages dans la création de contenu de manière intentionnelle, tu produis des informations, ça peut être sous forme de texte, sous forme de vidéo, sous forme de photo ou toute autre forme dont le but est d'influencer ceux qui consomment ce contenu, ça veut dire ceux qui lisent ce texte, ceux qui visionnent cette vidéo, ceux qui écoutent cet audio ou ceux qui consomment cette forme particulière de contenu. Le but, c'est quoi? C'est de les influencer afin qu'ils puissent poser l'action que tu désires. Et l'action que tu désires, ça peut être quoi? Peut-être s'abonner à ta page, peut-être s'abonner à ta newsletter, peut-être payer ton produit, peut-être payer de tes formations ou arriver ou peut-être participer à un de tes séminaires ou acheter un produit ou un service particulier. C'est ça le but du contenu. Le but du contenu, c'est d'influencer ceux qui les consomment afin qu'ils posent les actions que nous voulons qu'ils posent. Pourquoi? Parce que c'est le contenu qui vend, ce n'est pas le produit. C'est pour ça que je t'ai dit que ton contenu a plus de valeur que ton produit. Parce que en réalité, c'est ton contenu, les informations que tu dispatches, les informations que tu partages sur les médias, les informations que tu partages à tes prospects, ce sont ces informations-là qui donnent de la valeur à ton produit. Parce que personne n'achète un produit à cause du produit, personne n'achète un service à cause du service. Nous achetons les histoires qui nous ont été racontées à propos de ce produit. Nous achetons le contenu ou les informations sur la base des informations qui nous ont été données à propos de ce produit. J'achète une marque particulière à cause des informations que j'ai de cette marque, qui fait en sorte que cette marque, pour moi, paraît plus intéressante et plus valeureuse que toute autre marque. Donc, le contenu est très important.
Si tu ne t'engages pas résolument, de manière intentionnelle, à produire, à créer, à distribuer du contenu sur les réseaux sociaux, parce que tu veux bâtir ton image de marque, parce que tu veux vendre au travers de ce contenu la valeur de ton offre, la valeur de ton produit, la valeur de ton service, alors tu auras les difficultés à vendre, ou plutôt, même si tu vends déjà, il y a des niveaux que tu ne pourras pas atteindre parce que tu n'as pas compris le pouvoir du contenu. C'est justement pour ça que dans cette vidéo, je vais partager avec toi sur le pouvoir psychologique du contenu. Et comme je t'ai dit au début de cette vidéo, le contenu a ce pouvoir et a cette capacité de transformer un étranger, un inconnu en acheteur fidèle, en fan, de transformer quelqu'un qui doutait de toi à quelqu'un qui croit en toi et qui devient même ton ambassadeur. Et ça, c'est véritablement important de le savoir. Le contenu a un pouvoir extraordinaire. Et ce qui rend encore cela intéressant, c'est que nous sommes dans une époque particulière. Nous sommes dans une époque où les réseaux sociaux nous donnent l'opportunité de pouvoir atteindre des milliards de personnes chaque jour. Et ça, c'est énorme. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'aller forcément dans un média traditionnel où les publicités, des fois, coûtent plus cher, mais simplement grâce à ta connexion et grâce à ton smartphone, tu es capable de toucher des personnes. Si et seulement si tu sais comment créer le contenu, produire le contenu et le distribuer de manière efficace. Donc, aujourd'hui, pour partager avec toi sur le pouvoir du contenu, dans sa capacité à pouvoir transformer quelqu'un qui doute à quelqu'un qui croit en toi, en quelqu'un qui devient même ton ambassadeur, je vais tirer ici les leçons que je vais partager avec toi, les éléments que je vais partager avec toi d'une histoire qui est dans la Bible, dans le premier livre de la Bible qu'on appelle le livre de Genèse. C'est une histoire particulière qui se passe dans le jardin d'Éden, là où l'homme et la femme ont été créés et étaient avec le serpent. Il y a une histoire particulière qui se passe là et c'est de cette histoire que je vais t'aider à voir comment le contenu est capable de transformer la mentalité de quelqu'un, transformer les croyances de quelqu'un, transformer la perspective de quelqu'un et faire de cette personne une personne qui hier doutait et aujourd'hui croit. Hier ne voulait pas et aujourd'hui veut. Hier ne désirait pas, mais aujourd'hui désire. Et lorsque tu vas comprendre le pouvoir du contenu grâce à cette histoire et aux éléments que je vais sortir de cette histoire, tu pourras résolument t'engager avec ferme conviction que le contenu que tu vas produire va forcément avoir des résultats extraordinaires dans tes chiffres en tant qu'entrepreneur et en tant que chef d'entreprise. Nous voulons ainsi tirer dans nos éléments de réponse de Genèse, le chapitre 3, c'est le premier livre de la Bible. Nous voulons lire les 7 premiers versets. Je vais lire rapidement les 7 premiers versets et après, nous allons extraire de cette histoire les éléments qui nous permettent de savoir et de comprendre pourquoi le contenu a autant de pouvoir sur la psychologie et le mental de ceux qui le consomment. Donc, je vais lire. Genèse chapitre 3, les 7 premiers versets. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Le verset 7 dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. C'est une histoire que certains d'entre vous connaissez déjà. C'est l'histoire des 2 premières personnes que Dieu a créées, qu'on appelle un Adam et l'autre Ève. Ils ont été créés dans un environnement qu'on appelle le jardin d'Éden, qui est un jardin de délices, d'abondance, où il y avait tout ce qu'ils avaient besoin. Et Dieu leur a donné des instructions en leur disant, vous pouvez manger de tous les fruits, de tous les arbres du jardin, excepté un arbre, celui qui est au milieu du jardin. Vous ne devez jamais manger du fruit de cet arbre, car si vous en mangez, vous allez certainement mourir. C'était l'instruction que Dieu leur avait donnée. Et comme nous avons vu au départ, le contenu c'est l'information, le contenu c'est les paroles. Les paroles que Dieu leur donnait, c'était le contenu qu'ils partageaient avec eux. Et tant qu'ils consommaient le contenu de Dieu, ils avaient une certaine mentalité. La première chose à savoir, c'est que quand le serpent pose la question à la femme en disant,
Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger de tous les fruits qui sont dans le jardin? La femme répond avec assurance en disant au serpent que oui, il a dit qu'on peut manger de tout, excepté l'arbre, le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Si nous en mangeons, nous mourrons. Ça, c'était sa mentalité, ça, c'était sa psychologie à ce moment précis, parce qu'elle passait le temps à se nourrir du contenu qui venait de Dieu, des paroles qui venaient de Dieu. Et les paroles qui venaient de Dieu, ce sont ces paroles-là qui façonnaient sa psychologie, qui façonnaient son mental et qui façonnaient son mindset. Ce qui fait que lorsque le serpent l'approche pour la première fois, elle répond avec fermeté, nous ne mangeons pas du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin parce que c'est mortel, ça va nous tuer. Donc, lorsque le serpent s'approche de la femme et l'homme sont dans un état mental complètement différent. Ils sont conscients du fait que le fruit de cet arbre-là est mortel. Ça, c'est la première chose. Le fruit de cet arbre-là, ils sont conscients que ce fruit est mauvais et il est mortel. Parce que Dieu leur a dit, si vous en mangez, vous allez mourir certainement. Donc, conscients, ils étaient que ce fruit-là, il tue, ce fruit-là détruit, ce fruit-là est mauvais. C'est pour ça que la première fois que le serpent pose la question, la femme répond avec fermeté, ce n'est pas possible que je mange de ce fruit parce que ce fruit est mortel. C'est la première chose. La deuxième chose dont ils étaient conscients, c'est qu'ils étaient faits à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, parce que si vous lisez les 2 chapitres précédents, il y a un endroit où l'histoire raconte que Dieu dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Ils étaient conscients de ça, que nous avons été créés à l'image de Dieu et nous sommes à sa ressemblance. Ils étaient fermement convaincus de ça. Et la troisième chose qui est marquante dans cette histoire, c'est que l'histoire dit qu'ils étaient nus et ils ne s'en rendaient pas compte. Ils n'étaient pas conscients de leur nudité. Ils étaient nus, mais ils n'en étaient pas conscients. Et c'est important de le savoir parce que dans la suite, vous allez voir comment le contenu peut changer la conscience de quelqu'un. Au point où ce dont il n'était pas conscient, il peut brusquement en devenir conscient et ça change tout au niveau de sa psychologie. Voilà la psychologie de la femme, voilà la psychologie de l'homme lorsqu'ils consomment constamment le contenu qui vient de Dieu. Ça veut dire quoi? La parole ou les paroles qu'ils reçoivent, les instructions, les commandements, les ordonnances qu'ils reçoivent de Dieu, parce que c'est ça le contenu. Ce sont ces informations qui peuvent être verbales, qui peuvent ne pas être verbales, que nous partageons avec des personnes parce que nous voulons les influencer à poser un certain type d'action. Dieu a partagé ces informations, ce contenu avec eux, parce que Dieu voulait que l'homme et la femme, dans le jardin dans lequel il les a placés, se comportent d'une certaine manière, évitent les travers, afin que l'abondance à laquelle il les a destinés, ils puissent en bénéficier. Il a partagé avec eux ce contenu pour qu'ils suivent ces directives et que tout se passe bien pour eux. Mais lorsque la femme commence donc à discuter avec le serpent, quelque chose se passe, c'est que le serpent, lui, commence à partager avec la femme un contenu différent. Mais on se dirait de prime abord que même si il partage avec elle un contenu différent, ça ne peut rien faire parce que Dieu a déjà parlé à la femme, elle sait déjà ce qu'il faut. C'est ne pas connaître le pouvoir des paroles, c'est ne pas connaître le pouvoir du contenu. Lorsque tu consommes du contenu, tu t'exposes à être influencé par la personne qui a conçu et créé ce contenu. Lorsque tu consommes le contenu d'une personne encore et encore, sans te rendre compte, tu commences à adopter sa mentalité, tu commences à adopter sa façon de voir, tu commences à adopter sa façon de raisonner et tu commences à voir le monde comme lui. Je sais que tu sais de quoi je parle. Peut-être c'est un livre d'un auteur que tu lis. La majorité de ces livres, tu lis. Tu vas te rendre compte aujourd'hui que tu réfléchis majoritairement comme cette personne, parce que quand je commence à consommer le contenu de quelqu'un, les informations de quelqu'un, que ce soit dans un livre, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans des textes, que ce soit dans des vidéos, que ce soit dans des programmes audio, ce qui se passe au fur et à mesure que je consomme son contenu, c'est que son contenu commence à m'influencer et je commence à réfléchir comme lui, je commence à penser comme lui, je commence à voir comme lui. Et très bientôt, ceux qui me connaissaient ne vont plus me reconnaître dans ma psychologie et ma façon de faire. Ils vont dire quelque chose a changé avec toi. Ce n'est pas que physiquement j'ai changé, mais les sources de contenu qui nourrissent mon esprit sont différentes. Donc, voici donc la femme.
Elle a passé le temps à consommer le contenu de Dieu avec son mari. Elle est convaincue, ils sont convaincus que le fruit est mauvais, c'est dangereux, c'est même mortel. Ils sont conscients du fait qu'ils sont à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Et bien plus encore, ils ne sont même pas conscients qu'ils sont nus. Mais quelque chose se passe et je veux qu'on relise cette partie parce que c'est bien pour nous en tant qu'entrepreneurs et chefs d'entreprise de le comprendre. De comprendre combien par notre contenu, nous pouvons changer la façon dont les gens voient les choses et totalement leur psychologie. Lorsque le serpent a commencé à causer avec elle, le serpent a commencé à partager avec elle un certain nombre d'informations, quelque chose s'est passé et c'est là que je veux qu'on s'attarde, c'est le verset 7. Il est dit, non, c'est le verset 6. C'est le verset 6. Il est dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Ils connurent qu'ils étaient nus. Regardez ce qui s'est passé. Voici la femme. Lorsque le serpent l'aborde pour la première fois, elle est ferme. Nous ne mangeons pas du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, il est mortel. C'est interdit. Mais lorsqu'elle a commencé à consommer le contenu d'une autre source, l'autre source ici c'était le serpent, qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire raconte au verset 6 que elle a commencé à voir que l'arbre, le fruit de l'arbre était bon à manger. Elle a commencé à voir autre chose. Ça veut dire quoi? Simplement en partageant avec elle ces informations, le serpent a réussi à changer sa perspective. Changer, quand on parle de perspective, c'est la façon dont tu vois les choses. Le serpent ici a changé sa façon de voir le fruit. Le fruit qui, quelques instants avant pour elle était dangereux, quelques instants avant pour elle était mortel, est devenu quelque chose d'attirant, quelque chose de bon à manger. Ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que le serpent n'a pas usé de force. Ce qui est marrant dans cette histoire, c'est qu'il n'a pas usé de violence, il a juste utilisé l'information, ses paroles, le contenu. Regardez combien le contenu est puissant. Et voyez combien toi aussi en tant qu'entrepreneur, vois comment tu peux utiliser ça pour changer la perspective et le mindset de ceux qui consomment ton contenu sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que vous n'allez jamais voir les grandes marques prospecter. Vous n'allez jamais voir ces grandes marques avoir les commerciaux dehors. Est-ce que tu as déjà vu une grande marque avoir des commerciaux qui vont de maison en maison? Non, ces grandes marques se focalisent à bâtir une image de marque attractive. Comment? En influençant la psychologie de ses prospects ou de ses clients potentiels par le contenu qu'elles partagent sur les différents supports médiatiques. C'est là qu'ils mettent l'emphase parce que ces grandes compagnies connaissent le pouvoir du contenu qui est capable de faire en sorte que, comme cette femme, quelque chose qui était à quelques instants avant dangereux pour nous devient quelque chose qui soit bon à manger. La deuxième chose que la femme a fait, c'est que l'histoire dit que non seulement le fruit était devenu bon à manger, mais il était devenu agréable à la vue. Ça veut dire que non seulement sa perspective a changé, elle a vu que le fruit est devenu bon, mais même sa vision a changé, ses ambitions ont changé. Simplement parce qu'elle a écouté les paroles du serpent et elle les a consommées. C'est simplement parce qu'elle s'est ouverte à cette influence en consommant le contenu du serpent. Elle a commencé à voir que le fruit était agréable à la vue. Elle a commencé à avoir une vision nouvelle, des ambitions nouvelles. Là encore, l'histoire continue en disant que elle a commencé à voir qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et là, ça a changé ses désirs. Elle a commencé à désirer ce produit, ce fruit. Non seulement ça a changé sa façon de voir le fruit, non seulement ça a créé en elle de nouvelles ambitions, une nouvelle vision, de nouveaux objectifs, mais ça a créé en elle de nouveaux désirs. Simplement parce qu'elle a écouté le contenu que le serpent lui a partagé. Simplement, il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas de force, il n'y avait pas de manipulation.
simplement du contenu. C'est pour ça que lorsque tu t'exposes à un type de contenu, tu vas finalement penser et à développer une psychologie qui est à l'image de ce contenu ou de la personne qui produit ce contenu. La femme et l'homme, brusquement, ont totalement changé. Et la suite encore, c'est quoi? C'est qu'au verset 7, on dit que l'un et l'autre se sont rendus compte qu'ils sont nus. Or, avant, ils étaient nus, mais ils n'en étaient pas conscients. Simplement en consommant le contenu du serpent, leur conscience a changé. Ceux dont ils n'étaient pas conscients, ils en sont devenus conscients. Et ceux dont ils étaient conscients, ils ont perdu la conscience. Avant de consommer le contenu du serpent, ils étaient convaincus qu'ils étaient à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Mais après, l'histoire nous raconte que le serpent leur a fait savoir que vous n'allez jamais mourir. Le verset 5. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, comme il a dit. La seule chose qui va arriver, c'est que vous serez comme Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'il a réussi à mettre dans la tête de la femme? C'est que vous n'êtes pas encore Dieu. C'est lorsque vous allez manger ce fruit que vous allez devenir Dieu. Or, l'histoire raconte qu'au commencement, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés à son image et à sa ressemblance. Mais il est venu dire à la femme que c'est ce fruit-là qui va vous faire devenir Dieu et vous n'allez jamais mourir. Et en consommant ça, elle a changé de conscience. Elle était consciente avant qu'elle était à l'image de Dieu, était à sa ressemblance. Mais après avoir consommé ça, elle était maintenant convaincue qu'elle n'est pas à l'image de Dieu et que c'est ce fruit-là qui va lui donner l'intelligence, qui va faire en sorte qu'elle devienne à l'image de Dieu pour commencer à discerner ce qui est bien comme ce qui est mal. Avant ça, elle n'était pas consciente qu'elle était nue. Mais après avoir consommé le contenu du serpent, elle s'est rendue compte. Elle a été introduite dans ce niveau de conscience qui veut qu'elle a découvert qu'elle était nue. Mais elle était nue tout le temps. Vous voyez donc, ton contenu peut changer la conscience de ceux qui les consomment. Par ton contenu, tu peux développer des contenus qui bâtissent une certaine conscience dans l'esprit de ceux qui t'écoutent au point où ceux dont ils n'étaient pas conscients avant, dont ils avaient besoin, ils en deviennent après avoir consommé ton contenu au point d'être convaincus que c'est ton produit qui va changer leurs conditions. C'est ton service qu'ils ont besoin. Si le serpent, pas par la force, seulement avec les paroles, seulement avec le contenu, est capable d'arracher, je le dirais ainsi, d'arracher une personne qui est en relation avec Dieu et faire de cette personne une personne qui lui ressemble ou un de ses disciples, à combien plus forte raison, toi et moi, nous pouvons utiliser ce contenu pour transformer ceux qui doutent de nous, doutent de nos produits, et en faire des personnes qui croient en nous, qui deviennent les ambassadeurs de notre marque, ou pour transformer des personnes totalement inconnues en des personnes qui deviennent nos clientes ou nos clients fidèles. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et lorsque tu comprends combien puissant est le contenu, en tant que chef d'entreprise, tu ne prends plus ça à la légère. Tu commences à comprendre pourquoi les grandes marques investissent des milliards chaque année pour distribuer leur contenu sur tout support médiatique dont ils ont l'occasion ou dont ils ont la permission. C'est très important. Le contenu, on a vu, ça change la perspective, la façon de voir. La femme a vu que le fruit était déjà agréable, bon à manger. Ça change la vision des personnes qui consomment le contenu. Ça crée de nouveaux désirs, de nouvelles ambitions. Et quatrième chose, ça leur fait entrer dans un autre état de conscience où ceux dont ils n'étaient pas conscients qu'ils avaient besoin avant, ils deviennent conscients maintenant qu'ils ont besoin de ça. C'est pour ça, par exemple, que Steve Jobs est considéré comme un des marketistes les plus experts de l'histoire. Parce qu'il avait cette capacité à créer un nouveau produit que les gens n'avaient pas besoin au départ, mais à démontrer par son contenu à toute son audience que ce produit, vous avez besoin de ça. Et il avait cette capacité à partager son contenu au point où toute son audience se rend compte que oui, nous avons besoin de ce produit. Et les gens s'alignent devant des boutiques, passent des jours simplement parce qu'ils veulent un iPhone, simplement parce qu'ils veulent un iPad, simplement parce qu'ils veulent un iPod. Pourquoi?
Ce n'est pas à cause du iPad, c'est pas à cause du iPhone, c'est pas à cause du iPod, mais c'est à cause du contenu que Steve Jobs et son équipe de communication et son équipe marketing ont passé le temps à partager sur leurs différents supports médiatiques qui a transformé le mindset et la psychologie de leur audience. Et chacun s'est dit, il faut que j'ai un iPhone. Si je n'ai pas un iPhone, c'est grave. Et les gens s'alignaient des jours. Il y a des villes où des boutiques ont reçu moins de 100 smartphones, mais elles avaient des personnes de plus de 1500 personnes alignées à l'entrée pour moins de 100 smartphones. Est-ce que vous pensez que c'est l'iPhone qui faisait la différence? Non, c'est le contenu qui fait la différence. Et nous aussi, en tant qu'entrepreneurs et chefs d'entreprise aujourd'hui, nous avons l'opportunité au travers des réseaux sociaux de pouvoir changer la perspective de notre audience, de pouvoir créer une nouvelle vision en eux, de pouvoir changer et créer de nouveaux désirs en eux par rapport à notre produit, par rapport à notre offre et les amener à un niveau de conscience où ceux dont ils n'étaient pas conscients avant qu'ils ont besoin et que nos produits aident à solutionner, qu'ils en soient conscients aujourd'hui. C'est puissant, mon frère. La seule chose à savoir, c'est ceci. Si ton produit est de qualité, alors ce contenu que je partage avec toi, ces informations que je partage avec toi, ces pépites que je partage avec toi, vont t'aider si tu les mets réellement à profit. Et d'ici 1 an, 2 ans, tes résultats seront extraordinaires. Parce que ça, c'est le pouvoir du contenu. Le diable a réussi à arracher l'homme et la femme qui étaient sous la coupole de Dieu seulement avec le contenu. Et mais toi, si ton produit est de bonne qualité et tu sais que ton audience a véritablement besoin de ça, alors ces informations que je partage avec toi vont faire toute la différence. Mais si ton produit est de mauvaise qualité et si ton produit est médiocre et que si ce que tu dis aux gens au travers de ton contenu ne cadre pas avec ce que tu as vraiment comme produit, comme qualité de produit, alors tu es en train de faire de la pure manipulation et à partir de ce moment, ce que tu fais n'est pas bien. Les éléments que je partage avec vous, ce n'est pas pour les utiliser comme le serpent. Les éléments que je partage avec toi, c'est pour t'aider, toi qui as ce produit de qualité, toi qui sais que ce produit peut transformer les vies, va changer les vies, va changer le cours de l'histoire de ceux qui vont utiliser ce produit. Alors, ces éléments que j'ai partagés avec toi seront des bombes dans tes mains qui vont faire en sorte que tu vas vendre, tu vas créer de l'intérêt, tu vas susciter des désirs dans les gens et les gens vont te contacter pas sur la base de ton contenu et vont te dire voici j'ai l'argent, je vais acheter, voici j'ai l'argent, je veux ton produit parce que tu connais ces éléments. Mais si le produit que tu commercialises n'est pas de bonne qualité, tu es en train de faire de la pure manipulation. C'est pour ça que ma recommandation, c'est que rassure-toi que ton produit est bon, rassure-toi qu'il est un produit de qualité et rassure-toi qu'il est la solution aux besoins de tes clients potentiels. À partir de ce moment, ces éléments viendront pour te booster parce que lorsque j'ai la solution aux problèmes des autres, j'ai la responsabilité morale de faire tout ce qui est en mon pouvoir dans l'éthique et dans la morale pour que cette solution leur soit donnée, pour que cette solution leur parvienne. Et à partir de ce moment, les éléments que j'ai partagés avec toi vont t'aider à le faire et vont t'aider à réaliser des chiffres qui vont t'étonner. C'est ça que je voulais partager avec toi. Le pouvoir psychologique du contenu dans sa capacité à changer la mentalité de ceux qui le consomment. Et j'espère que tu as obtenu de la valeur de ceci. N'oublie pas, abonne-toi à notre chaîne, like cette vidéo. Nous avons besoin de toi pour que cette chaîne puisse atteindre beaucoup plus de monde. Partage cette vidéo avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès